On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie. T'es wallonne ou flamande? Comment ça, je suis wallonne ou flamande? Mais je suis wallonne, enfin. Mais t'es plutôt Waterzooi ou bœuf bourguignon? J'ai envie de te dire les deux, parce que j'adore les plats en sauce, donc tu tombes bien. Tu le situerais où le vrai premier jour de ta vie? Le dernier jour du casting de l'enfant. C'est là où ça démarre. Je pense que c'est là où ça démarre, ouais, complètement. Je suis arrivée face aux frères Dardenne, je me suis assise et ils m'ont dit « Voilà, Déborah, vous n'êtes plus que deux ». Et moi, faut pas me dire ça. Enfin, si tu me dis j'ai 50% de chance en fait de faire un film, ce qui me paraissait une idée complètement folle quoi à l'époque, et c'était un fantasme en fait pour moi de jouer, d'être comédienne. Et du coup, si on me dit t'as une chance sur deux de pouvoir le faire, c'est pas j'ai une chance sur deux, c'est il faut que je le fasse en fait. C'est pas une option. Non, mais à l'école, justement, t'étais une bonne élève ou alors quand tu t'es mis à faire du cinéma, tu t'es mis à te la péter à l'école? Ah non, j'étais une très bonne élève, mais par contre, en fait, ça a été difficile pour moi la dernière année d'école, parce que justement, enfin la dernière année de lycée, qu'on appelle la réto en Belgique, et ça a été assez compliqué parce que la moitié de l'année, j'ai tourné l'enfant. Et à l'inverse, quand je suis rentrée à l'école, du coup, je m'en suis un peu prise plein la tronche, comme on peut imaginer que les adolescents sont. Voilà. Et du coup, ça a été un peu compliqué. Ça a été pas compris par tous mes professeurs à l'école. Donc, il y en avait qui s'en sont un peu pris à moi. Il y en a d'autres qui ont été vraiment géniaux. Mais voilà, comme la vie, en fait, comme les gens, il y a toujours des gens qui sont un peu bêtes et puis des gens qui réagissent bien, quoi. C'était quoi ta matière préférée à l'école? Ma matière préférée, j'aimais beaucoup les sciences. J'étais en sciences maths, moi. T'es une matheuse? Ouais. 7 x 8? Mais comment ça t'étonne que je sois une matheuse? Je n'aime pas du tout ce ton très étonné. Comment ça, t'es une matheuse? Non, bah je te repose la question, 7 x 8. 7 x 8, ah merde, tu tombes sur la table des 7, 56. Bien. Voilà, mais on hésite quand même avec celle-là. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, alors mon film d'enfance préféré, c'est Pretty Woman. Bon, ok. Alors en quoi comédienne, c'est un métier? Ah, ça c'est la grande question. En quoi comédienne, c'est un métier? Je crois que c'est un métier à partir du moment où tu travailles pour gagner de l'argent. Donc du coup, dans ce sens-là, c'est un métier. C'est un peu la définition la plus basique d'un métier, mais c'est clair que c'est un métier que tu fais par passion, au départ. On dit que quand il y a une bonne comédienne ou un bon comédien en France, il ou elle est belge. T'es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça, parce que moi, il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui me plaisent aussi en France, mais peut-être qu'on a quelque chose... En Belgique, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on a quelque chose de très physique, en fait, dans le jeu. Peut-être qui se rapproche plus aussi, c'est notre côté un peu anglais, à nous les Belges. L'architecture en Belgique ressemble un peu à celle de Londres, et je pense que la façon de jouer aussi. J'ai l'impression qu'on prend vraiment les rôles d'une façon très physique, alors que peut-être, bon c'est ma théorie, après en France il y a une tradition qui est plus théâtrale, qui est plus dans le verbe, qui est plus dans le texte. Voilà. Bah oui, mais t'as pas l'accent belge. Et j'avais l'accent belge, mais en fait tu sais, je l'ai travaillé, et j'ai pris des cours d'accent. Ah, ça existe ça. Oui, ça existe ça. J'ai pris des cours d'accent pour gommer l'accent que j'avais. Si on voit mon premier film, L'Enfant, j'avais encore un accent belge, ce qui est bien, puisque c'était avec les Dardennes et en Belgique et que je jouais une Belge. Mais quand je suis arrivée en France pour faire mon deuxième film, La Tourneuse de Pages, j'ai pris des cours d'accent. Et comment t'as fait pour tourner aux États-Unis? Comment ça, comment j'ai fait pour tourner aux États-Unis? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, t'as pris un agent? Non, non, pas du tout. C'est en général, même quand je tourne à l'étranger ou avec des réalisateurs étrangers, ce qui m'est arrivé plusieurs fois et que j'adore, c'est eux qui m'appellent et je suis toujours la première surprise. Ah, carrément, c'est depuis l'enfant des Dardennes, en fait. Ouais, je pense qu'en général, bien sûr, ils ont vu ce film-là, mais ils en ont vu aussi d'autres. Parfois, parfois, ils ont des références où ils me disent des choses que moi, j'avais pas du tout imaginées. Et j'ai eu la chance, justement, d'avoir une filmographie avec des trucs qui s'exportent. Donc ça, c'est assez chouette. C'est des trucs qu'on peut voir sur des plateformes, mais surtout qui ont fait un peu le tour du monde dans des festivals. Donc ça, je pense que ça m'a vachement aidé voilà, à pouvoir tourner à l'étranger. On t'a déjà demandé de coucher pour un rôle? Non, mais on m'a déjà demandé de coucher. Oui, non, mais ça, Dieu merci. Non, je veux dire, professionnellement parlant, j'ai déjà eu des propositions assez malhonnêtes, mais par contre, voilà. jamais en me promettant un rôle.
Ah oui, donc voilà, on y est. Donc on t'a fait des propositions malhonnêtes dans le cinéma, je veux dire. Ah oui, je pense que c'est arrivé, j'imagine, à toutes les actrices, ou en tout cas à beaucoup, malheureusement. Et du coup, t'es passé à côté de rôle à cause de ça ou pas? Bah écoute, je le saurais jamais du coup. Alors, entre Lou, moi et mes chères études, on peut souvent te louer, hein, en fait, hein, au cinéma. Oh, bah, Mais je c'est t'en quoi prie. ton prix exactement? Bah, en même temps, c'est un peu notre travail, non? Les acteurs, c'est aussi des gens à louer. Je pense qu'il y a horrible, beaucoup de gens qui seraient pas d'accord avec moi sur ce point, mais c'est un peu ça. Ok, et c'est quoi ton prix alors pour être une amie, une cousine, une épouse? Ah bah ça dépend ce que tu veux, je fais des prix sur demande. Ok, d'accord. Donc alors, mettons, bah alors pour être mon ami, alors c'est combien? Ça dépend, tu payes en cash, tu payes par semaine. Allez, on va dire en cash. En cash, écoute, je te ferai un prix sympa. Je te ferai un Black Friday. Et pour être une épouse, là en revanche, c'est beaucoup plus cher, non? Ah oui, non, là c'est un abonnement carrément. Et t'en as fait quoi de ton César? Écoute, mon César est dans mon bureau. Je ne l'ai pas mis dans le salon parce que je trouvais ça très narcissique. Et en même temps, le laisser dans une caisse, je trouvais ça pas assez narcissique. Donc du coup, je l'ai mis dans une pièce dans laquelle je ne vais pas tous les jours, mais il est sorti et il est là. Et c'était quoi ton premier encart? Mon premier encart, ah, je crois que je devais être petite, ça devait être un truc au cinéma et le garçon m'a embrassé les bras, il m'a laissé plein de baffes sur le bras, c'était dégoûtant, je devais avoir 8 ans. 8 ans, c'est jeune. Mais non, mais c'était un rencard. Tu t'emballes tout de suite, un rencard, précise alors. Non, mais c'était un rencard, genre la première fois que j'allais au cinéma et manger une glace avec un garçon. Est-ce qu'avoir une histoire d'amour consentie, j'ai bien dit consentie dans le cinéma, c'est possible, hein? Je pense, j'espère. En fait, il y a deux théories sur le sujet que j'entends drôlement. Il y a les gens qui pensent qu'il faut absolument être avec quelqu'un qui n'est pas dans le cinéma. Parce qu'au moins comme ça te sort un petit peu de ce milieu et ça t'évite de t'enfermer et d'être un peu hermétique là-dedans. Et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut quelqu'un qui fait du cinéma justement parce que quelqu'un qui n'en fait pas ne pourrait pas comprendre en fait ce que tu vis et pourrait pas accepter cette vie-là. Donc j'étais avec des gens qui faisaient pas de cinéma, j'étais avec des gens qui font du cinéma, je ne sais pas quoi te dire que ce qui est le mieux. J'ai tendance à penser que c'est plus difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là de comprendre un petit peu toutes les contraintes et puis le rythme de vie surtout. C'est surtout le rythme de vie que ça peut engendrer, mais bon, après... Et qu'est-ce que tu as appris pour un rôle? Par exemple, on sait que pour Populaire, je suppose que tu as appris à taper à la machine, à tenir une caisse dans les tribulations d'une caissière, à monter à cheval pour Never Grow Old. Mais qu'est-ce que tu as appris de plus pour un rôle, un truc original? Le dernier truc que j'ai appris pour un rôle, c'était l'espagnol. Donc on m'a dit que c'était... À la base, je pensais peut-être faire ce film en anglais. Et puis en fait, on m'a dit 2 mois avant que finalement ça allait être en espagnol. J'ai dit au réalisateur que c'était bien de me donner cette information parce qu'effectivement, ça changeait légèrement ce que j'allais faire. Et du coup, je me suis mis en cours accéléré d'espagnol. Je l'ai appris j'ai appris une base en 2 mois. Ah oui, quand même. Et j'adore ça, mais j'adore apprendre des trucs. Moi, j'adore avoir des défis complètement... en l'occurrence, c'était pas absurde, mais par exemple, pour Populaire, tout d'un coup, tu vas apprendre à taper à la machine à écrire. C'était... Enfin voilà, c'est des trucs que personne va te demander, quoi, en fait. J'adore ça. Et puis, je deviens obsessionnelle, en fait. Je me mets vraiment dans un truc et puis je fais que ça, que ça, que ça. Et t'es empoisonneuse dans Fleur de tonnerre. Si tu devais tuer quelqu'un, comment tu t'y prendrais? Je crois que je planifierais longtemps. Parce que je suis fille de flic et que si je le fais un jour, tu me choperas pas. Ça t'aurait plu d'avoir un papa gangster? Non, absolument pas. Ça me fascine pas du tout, en fait. Je suis pas très... toutes les filles qui disent j'aime les bad boys, moi j'aime pas les bad boys. Si tu devais changer de métier, tu ferais quoi? Écrivain. Écrivaine. Pardon. On peut dire que tu écris en ce moment. On peut dire que j'écris en ce moment, oui. Mais c'était écrivain, c'est mon rêve d'enfant. Quand j'avais 5 ans, j'écrivais déjà des histoires. En pensant pas du tout à des scénarios d'ailleurs, en pensant plutôt à des livres. C'est ma première passion, c'est la lecture, avant le cinéma. C'est quoi ton rêve le plus bizarre, si t'en as un même récurrent? Ouais, alors j'ai un rêve récurrent.
Je suis très contente qu'on me pose cette question, parce que c'est jamais une question qu'on m'a posée, et vraiment c'est une bonne question. Mon rêve récurrent d'enfance, c'était, et ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, que j'étais dans une voiture à la place de la conductrice. Et je n'atteignais pas les pédales, ou je ne pouvais pas voir la route. Et en fait, ce qui est drôle avec ce rêve, c'est que j'ai toujours eu la taille que j'avais dans la réalité. Donc, si tu veux, quand j'avais 5 ans, bah forcément, je ne pouvais pas voir la route, ou je ne pouvais pas atteindre les pédales. Puis après, j'ai eu 8 ans, 11 ans, 12 ans, et je me voyais grandir dans cette voiture. Donc, à chaque fois, j'avais la taille de mon âge dans cette voiture. Donc, à un moment, j'ai pu voir la route, et à un moment, j'ai pu... Et c'est toujours le truc de ne pas contrôler cette voiture. Donc, bon, pour la petite psychanalyse, évidemment, c'est hyper facile, hein, si on n'arrive pas à conduire sa vie. Mais c'est un peu cette peur-là, mais c'est un rêve qui a grandi avec moi, et je trouvais ça assez étonnant. Un jour, j'ai entendu ma mère qui racontait ce rêve, que c'était un rêve récurrent qu'elle avait eu pendant des années. J'ai halluciné. Et elle m'a dit un truc très joli, elle m'a dit « Tu sais, Déborah, j'ai arrêté de faire ce rêve le jour où j'ai épousé ton père. » C'était assez beau.